Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau manga édité chez Pika en 12 tomes. Il s'agit de Shugokara. C'est un Magical Girl. J'ai décidé de sélectionner ce manga parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, la mouvance des Magical Girls revient en avant. Enfin, ça fait plutôt 2 ans que j'y pense. Avec l'apparition de Miraculous Ladybug, la suite de Captor Sakura sous l'arc Clear Card, le remake de Fruit Basket, le remake de Sailor Moon et le remake maintenant annoncé de Madoka Magica. Je me dis que j'avais envie moi de vous proposer une série intéressante qui s'inscrit dans ce thème des Magical Girls, d'autant plus que celui-ci, en plus d'être trop mignon et d'être trop beau et d'être adapté en animé également, je le trouve plutôt profond malgré son air enfantin, étant donné que le message principal de l'œuvre, ça va être la recherche de soi, de sa personnalité et d'arriver à s'accepter. Et le fait aussi de mettre en avant que l'image d'une personne, l'apparence d'une personne quand tu l'observes de l'extérieur n'est pas forcément ce qui est en réalité ce que la personne ressent en elle-même. Et je pense que c'est un message intéressant à faire passer à la jeunesse et quoi de mieux que de le faire passer via les mangas, n'est-ce pas ? Avant de vous parler du synopsis, j'avais envie de vous expliquer aussi l'affect que j'ai personnellement pour cet animé, pour ce manga. Donc je vous parle beaucoup de l'animé. Il s'agit d'un animé en 127 épisodes, en 3 arcs. Il y en a un de 50 épisodes, un deuxième jusqu'à l'épisode 103-104, et puis ensuite c'est des épisodes bonus avec une partie émission, cosplay, etc. Et en fait, ces épisodes, on les avait regardés avec mes petites sœurs, je me souviens. C'était le début du streaming et on avait regardé ça, donc ça date d'il y a au moins 10 ans. C'est quand même un manga, un animé qui a de l'âge. Et du coup, je l'ai découvert via l'animé et j'ai ensuite acheté les mangas chez Pika, donc en 12 volumes. Sachez qu'il y a une édition avec des doubles volumes qui a été éditée ensuite, donc je pense qu'ils sont toujours trouvables dans le commerce, sinon n'hésitez pas à regarder sur Vinted. Et donc cet animé, je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il était coloré, les designs sont sympas, le fait qu'il y ait un petit rappel avec les jeux de cartes, les signes trèfle, carreau, as, pique, qu'est-ce que je raconte, as, enfin... Vous verrez, il y a un gros rappel par rapport à ça, ça m'avait plu. Et voilà, comme je vous le disais, le design est vraiment très beau, les personnages sont charismatiques. Je pense que le fait qu'il y ait des personnages aussi jeunes, en tout cas à l'époque, ça m'avait permis de me retrouver et j'avais trouvé ça très chouette de les montrer à mes petites sœurs. C'était vraiment un anime good mood, mais en même temps avec des messages intéressants, et je sais que mes sœurs avaient apprécié, donc je pense que pour les enfants début d'adolescence, c'est vraiment pas mal pour leur montrer. Il y aura une romance dans l'histoire. Moi j'ai mon petit chouchou, je pense que pour ceux qui me connaissent, ce sera facile de deviner. Mais je ne vous en dis pas plus. Sachez juste qu'il y aura de la romance, il y aura vraiment aussi des liens très forts entre les personnages, mais pas uniquement avec l'héroïne. Il y aura des liens entre les personnages entre eux, et ça c'est très chouette je trouve quand nous avons un développement des relations avec d'autres personnages que l'héroïne, et je pense même que c'est important pour l'équilibre de l'histoire. Donc en 12 tomes, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand chose qui peut se passer, mais au contraire, c'était plutôt pas mal. Je vais enfin passer à l'histoire proprement dit et vous lire le synopsis. Amu Inamori est une écolière très caractérielle qui refoule sa vraie personnalité. Récemment transférée à l'Académie Seiyo, son détachement apparent, dû à sa timidité, lui confère auprès de ses camarades une image de rebelle cool et spicy, alors qu'au fond d'elle, elles ne se sont pas du tout comme ça. Le soir même, chez elle, une célèbre voyante semble s'adresser à elle et lui parle d'ange gardien via une émission de télévision. Intriguée, mais jugeant que les prédictions ne sont qu'une arnaque à harponner les imbéciles, ce qu'elle ne manque pas de dire à sa famille qui est vraiment trop mignonne. Elle a une petite sœur et des parents trop mignons. C'est trop drôle parce qu'au début de l'histoire, vous vous dites « Ah tiens, il y a quand même une différence d'ambiance quand on la voit, comment elle est présentée et tout, et puis quand elle rentre à la maison que tu vois sa famille toute kawaii, c'est énorme ». Seule dans sa chambre, elle essaye tout de même de demander à son ange gardien s'il existe du courage pour faire naître sa véritable personnalité. Le lendemain, surgissent de nulle part 3 œufs dans son lit, un rose, un bleu et un vert.
Amu, intriguée, décide de les emmener avec elle. Arrivée à son école, les gardiens, un groupe d'élèves très populaires qui ont pour rôle de protéger et de tout savoir sur les élèves, la remarquent, on va dire que c'est le conseil des étudiants. Ils lui apprendront que ces œufs sont ceux de gardiens de sa personnalité, des Shugokara, et qu'ils représentent chacun d'eux ce qu'elle veut être. Je ne vous en dis pas plus, comme ça je vous laisse le plaisir de le découvrir dans l'histoire. Mais proprement dit, dans l'histoire, vous allez avoir cette équipe de gardiens qui est composée de Nadeshiko, de Tadase, de Yo-Yo et de Yaya et de Kukai, je pense, qui vont être amis avec Amu. Et puis, il va y avoir une rivalité avec Utao, qui est canon de ouf, et Ikuto, qui sont des personnages qui sont liés aux Shugokara et qui en ont eux-mêmes. Et le truc, c'est que les Shugokara, donc c'est magique, et il y a une sorte de forme finale, un tamago, qui a un œuf magique qui pourrait permettre de faire un vœu, et il y a une société qui est après ce tamago, et donc du coup vous avez d'un côté les gardiens qui veillent à ne pas permettre à cette société Easter, donc Easter pas Akara, de retrouver cet œuf, et qui essayent de le retrouver eux-mêmes pour le mettre en sécurité. Et tout ça, ça se passe donc selon le schéma des Magical Girls par des combats, c'est-à-dire que quand quelqu'un subit une mauvaise situation, quelqu'un dont le rêve est brisé, parce que les Shugokara ça représente la personnalité mais aussi des rêves d'avenir, cette personne, son Shugokara se transforme, et la seule personne qui est capable de le purifier, c'est Amu. Et donc en ça me fait vraiment penser à Miraculous Ladybug, c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous en parler, parce que je pense que c'est un peu dans la même vibe. Mais version old school, parce que bon, ça date quand même de 2007 pour l'animé, et le manga, ça date de 2006 à 2009. Donc les épisodes vont vraiment passer comme ça à travers ces combats, le fait que Amu, à chaque fois, au lieu de juste purifier l'œuf, elle va discuter, elle va essayer de faire comprendre à la personne qui est dans ce mauvais œuf de se reprendre. Et donc du coup c'est intéressant de vivre ça quand on est jeune, je pense, parce que ça te fait un petit peu réfléchir sur ton cas, etc. Et puis à côté de ça, comme je vous l'ai dit, il y a des relations de cœur qui vont se développer, et il va y avoir aussi des backgrounds, des personnages qui vont être exposés, et donc du coup on va mieux comprendre le pourquoi du comment, les relations ceci, cela entre tel personnage. Et je pense que c'est un manga vraiment chouette, un animé très chouette à regarder. Alors plus d'une centaine d'épisodes, vous vous doutez qu'il y a des moments où c'est un peu ça part un peu en couille, mais en soi, si vous voulez avoir une petite série sympa à mettre à côté de vous quand vous faites autre chose, je pense que c'est l'animé idéal. Et pour le manga, franchement, 12 tomes à lire, c'est franchement faisable. Donc si vous avez envie de découvrir un nouveau Magical Girl avec des petites relations mignonnes et des beaux dessins, moi je vous conseille définitivement Shugokara. Si vous-même vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire avec qui vous shippez Amu, et moi je vous répondrai avec mes petites histoires. J'ai carrément fait des fanfictions à un moment là-dessus, et j'en ai lu pas mal en anglais parce qu'en français il n'y en avait pas beaucoup des trouvables. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette série. Moi j'ai hâte de vous lire, et j'espère que cette présentation vous incitera à la découvrir. Écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Matane!